Dans cette deuxième partie, nous parlons maintenant de la différence entre la prophétie et la divination. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous encourage à le faire, car dans la première partie, nous avons parlé de la différence entre la voyance ou la vision avec la prophétie. Toute vision n'est pas nécessairement une prophétie. Beaucoup se disent que dès qu'ils ont reçu la vision, qu'ils ont déjà la prophétie. Non, la vision est une révélation. Vous comprenez? Or, la prophétie, elle, c'est la parole que Dieu met dans la bouche de quelqu'un et lui commande de dire aux personnes concernées. Nous avons déjà évoqué cela dans la première partie. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons alors développer la différence entre la prophétie et la divination. Parce qu'effectivement, dans la prophétie, on reçoit des révélations, mais dans la divination aussi, on reçoit des révélations. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment une grande différence. Parce que les deux sont basés sur la révélation. Vous voyez? Dans la prophétie, on a accès à des informations qu'on ne peut pas avoir accès en temps normal, mais ces informations nous sont révélées. Mais dans la divination, c'est exactement la même chose. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la divination, on a déjà défini la prophétie. La prophétie, j'ai dit, ce sont des paroles que Dieu révèle à un homme, qu'il met dans la bouche d'un homme et lui commande. Il leur donne de dire aux personnes concernées. En ce qui concerne la divination, c'est lui qui exerce. La divination, on l'appelle le devin. Donc, la divination, c'est l'art de deviner. Quand vous parlez souvent de devinette, celui qui fait de la divination, normalement, devine. Donc, il peut deviner quelque chose par rapport à votre vie. Il peut deviner quelque chose par rapport à la suite des temps. Vous voyez? Mais sauf que lui, il reçoit ses révélations, non pas par le Saint-Esprit, mais par un esprit satanique. Car je vous ai déjà démontré dans la première partie que le diable aussi peut transporter une personne, que le diable aussi peut révéler des choses à une personne. Ça, on a bien vu cela dans la première partie. Donc, celui qui fait de la divination, c'est un devin. Donc, il devine. Voici pourquoi quelqu'un est capable de deviner votre nom complet, votre adresse. Il est capable de deviner d'où vous venez et avoir accès à des informations qui vous concernent et des informations confidentielles. Vous voyez? Par l'esprit de la divination qui consiste à deviner. Le Saint-Esprit peut-il le faire? Oui, il peut aussi le faire, mais on verra tout de suite la différence. Mais faites attention parce que la plupart de ceux qui le font, en vérité, sont des devins, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Déjà, pour établir la différence entre la prophétie et la divination, il y a d'abord la source de la révélation. Quand nous lisons 2 Pierre chapitre 1, verset 21, il est marqué « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Amen. La source de la révélation. On vient de voir ici que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ceux qui apportent une prophétie sont poussés par le Saint-Esprit. Ils sont sous la conduite, sous la direction du Saint-Esprit. Et il faut bien noter que l'apôtre Pierre dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. » Donc vous comprenez que la prophétie n'est pas le fruit de la volonté de l'homme. Or, les devins, une divination, repose effectivement sur la volonté de l'homme. Vous allez entendre beaucoup, soi-disant des prophètes aujourd'hui vous dire « Je continue ou je m'arrête. Je continue ou je m'arrête. Donne-moi bien ton amen pour que je continue, sinon j'arrête de prophétiser. Si tu ne me dis pas amen, j'arrête de prophétiser. Donne-moi un bon amen, je continue de prophétiser. » Et on dit « Continue papa, continue papa. Donne des paroles de vie papa, continue papa. » Vous voyez très bien qu'il s'agit ici de la volonté de l'homme. Or ici, on veut de voir clairement que la prophétie, qui est la source du Saint-Esprit, n'est pas donnée par la volonté de l'homme. C'est pas l'homme lui-même qui décide de prophétiser, mais c'est le Saint-Esprit qui lui donne des paroles et qui lui commande de dire ces paroles aux personnes concernées. Vous voyez? Donc c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui commande de dire. Lui n'est qu'un, on va dire, un intermédiaire. Or, pour ce qui est la divination, la personne elle-même peut décider de prophétiser, comme eux-mêmes disent, ou de continuer, ou s'ils veulent s'arrêter. Je sais que Paul a dit dans Corinthiens chapitre 14 que l'esprit du prophète est soumis au prophète, mais ceci veut simplement dire qu'on a déjà la révélation. Qu'on a déjà la révélation et que maintenant c'est nous-mêmes qui décidons s'il faut la donner maintenant ou la donner plus tard. Ça, ce pouvoir nous est donné parce que le Saint-Esprit ne nous téléguide pas. Vous voyez? Mais ici, on parle maintenant ici comme de provoquer en fait la révélation ou de provoquer en fait la prophétie. C'est pas la volonté d'homme. Je prophétise ou je continue. C'est pas la volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, je n'ai pas à vous demander, je continue ou je m'arrête. Si c'est le Saint-Esprit qui me communique, c'est qu'il a me communiqué. Et je dois dire fidèlement de A à Z, sans retrancher, sans rajouter ce que le Saint-Esprit me commande de dire à la personne. Maintenant, d'où vient maintenant que je dis à la personne, je prophétise ou je m'arrête?
Je continue ou je m'arrête. Vous voyez qu'il a un souci. Donc, c'est une prophétie, maintenant, ici, on va dire ça comme ça, à volonté et soumise à la volonté de l'homme et non pas produit par le Saint-Esprit. Et voilà une différence entre la vraie prophétie et ceux qui font plutôt de la divination, donc qui devinent et qui ont accès donc à des informations confidentielles, personnelles, sur la vie des personnes, sur des individus, etc. Vous comprenez cela? Donc, il y a la source déjà qui pose problème. Oui, c'est une révélation, mais quelle est la source? Le Saint-Esprit ou l'esprit de l'erreur? Parce que l'esprit du diable peut aussi communiquer des révélations et des informations vraies et précises. Nous ouvrons Actes des Apôtres chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Il est écrit: « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Elle sortit à l'heure même. Les mains de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez? Donc on nous parle ici d'une servante qui avait un esprit de Python, le serpent, donc le diable. Elle avait un esprit de Python. Et c'est pas cet esprit de Python qu'elle pratiquait la divination. C'est pourquoi on dit en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Donc, c'était une activité commerciale. Voilà une autre différence entre la prophétie et la divination. Ceux qui font de la divination le font pour s'enrichir, le font pour dépouiller, le font pour prendre l'argent de ceux qui les écoutent. Mais celui qui prophétise n'a pas de motivation impure, n'a pas de motivation de cupidité. Donc, il y a les motivations aussi qui sont là. Vous voyez, cette servante-là, elle faisait de la divination. C'est pourquoi on dit, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, parce qu'elle était esclave de ses maîtres. Et ses maîtres avaient vu un esprit en elle qui lui donnait d'avoir accès à des informations qu'on ne peut pas avoir accès en temps normal. Donc, un esprit qui lui révélait des informations, des choses concernant une personne, la vie d'une personne, le passé d'une personne, le présent d'une personne et pourquoi pas le futur d'une personne. Vous comprenez cela? Et elle était capable, à travers cet esprit-là, de reconnaître que Paul et Silas étaient des vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que ce qu'elle a dit était faux? Non, ce qu'elle a dit n'était pas faux. Est-ce que ce qu'elle a dit était mauvais? Non, parce que vous vous attendez seulement à ce que la divination vous dise quelque chose de mauvais. Non, la divination vous dit des choses vraies. Ici, elle dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Vrai ou faux? C'est vrai. Et il vous annonce la voie du salut. Vrai ou faux? Vrai. Donc, elle connaît leur identité. Des vrais serviteurs du Dieu très haut. Et elle connaît leur activité, c'est-à-dire ils annoncent la voie du salut. Prédicateurs de l'évangile. Vous voyez ces choses? Donc quelqu'un peut avoir la révélation de votre identité et de votre activité. Ceci ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cela. Ici, beaucoup d'entre nous auront pensé que c'est le Saint-Esprit qui lui révèle cela. Or, il s'agissait d'un esprit de Python. Afin que vous puissiez comprendre qu'autant l'Esprit du Seigneur peut donner des précisions, l'esprit du Python aussi peut le faire. On les appelle les devins. Et elle pratiquait ici ce qu'on appelle la divination. Donc nous avons vu que la source pour la prophétie est le Saint-Esprit, mais la source pour la divination est l'esprit du Python. Mais les deux esprits révèlent des informations. Vous comprenez cela? Donc sur la base simplement de ce qui est révélé, on ne peut pas forcément faire la différence entre l'esprit de la prophétie et l'esprit de la divination. Mais c'est quand on va commencer à regarder les motivations, quand on va commencer à regarder les objectifs visés, qu'on pourra faire la différence entre l'esprit de la prophétie et l'esprit de divination. En dehors de cela, il faut aussi avoir ce qu'on appelle le don du discernement des esprits. C'est un don spirituel qui nous permet de reconnaître clairement que tel parle par l'esprit de prophétie, mais tel autre parle par l'esprit de divination. Mais tout le monde ne peut pas avoir forcément le don du discernement des esprits. Vous comprenez cela? Et donc maintenant, je suis en train de vous dire, sur la base aussi des Écritures, vous pouvez très bien discerner entre celui qui parle poussé par l'esprit de la prophétie et l'autre qui parle par l'esprit dit, esprit de divination. Maintenant, vous, si vous voulez les reconnaître, si vous vous basez sur la véracité de ce qui est dit, vous allez passer à côté. Vous ne pouvez pas avoir recours à la véracité parce qu'on voit ici, cette servante-là, ce qu'elle dit était vrai. C'était vrai qu'ils étaient des serviteurs de Dieu et qu'ils annonçaient la voie du salut. Donc la véracité
de leurs propos n'est pas un argument. La véracité de leurs propos n'est pas un indicateur pour qu'on puisse être rassuré si la personne parle poussée par le Saint-Esprit ou si la personne parle poussée par un autre esprit. Est-ce que vous me comprenez? Si vous vous basez simplement sur la véracité, ce qu'il dit, est-ce que c'est vraiment cela mon nom? Est-ce que mon père s'appelle vraiment ceci? Est-ce que je fais vraiment cela? Si vous basez simplement de ça, mais vous allez dire Amen à l'esprit de Python. Je vous assure, vous allez dire Amen à l'esprit de Python. Tant mieux pour vous si c'est l'esprit de prophétie, mais quand vous aurez affaire à l'esprit de Python, vous allez dire Amen. Parce que vous vous basez sur quelque chose qui, selon les Écritures, ne peut pas vous aider à détecter un esprit de la prophétie avec un esprit de divination. Et je vais insister afin que vous puissiez comprendre que l'accomplissement du signe ou du prodige ou la véracité de ce qui est dit n'est pas suffisant. Prenons Deutéronome chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il est écrit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux », des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Bien, parmi les enfants d'Israël, il pouvait s'élever un prophète ou un songeur. Voyez encore ici une fois de plus, on marque la différence entre prophète et songeur. Parce que tout songeur n'est pas forcément prophète. Donc il pouvait s'élever un prophète ou un songeur. Et j'en ai bien parlé dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, allez regarder la première partie de cet enseignement. Donc il pouvait s'élever un prophète ou un songeur qui annonce un signe ou un prodige. Et Dieu lui-même dit clairement qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige. Vous voyez? Pour autant, au verset 5, il dit ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Donc vous comprenez que quelqu'un peut annoncer un signe ou un prodige et que la chose s'accomplit. Vous allez vous baser de cela comme critère que c'est quelqu'un que Dieu vous a vraiment envoyé. Or, il s'agit simplement d'un séducteur. Donc, gardez à l'esprit, si vous êtes un chrétien averti, si vous êtes une chrétienne aguerrie, retenez dès aujourd'hui que la véracité des propos de quelqu'un qui révèle les choses n'est pas un indicateur que la personne est de Dieu. Si vous êtes un chrétien conscient et qui est élu, parce qu'on dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, qu'il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez? Parce que les élus sont armés pour détecter les faux prophètes. Si vous êtes un élu et vous êtes conscient, vous devez comprendre que l'accomplissement d'un signe ou d'un prodige ou d'une parole quelconque n'est pas gage, n'est pas une garantie que la personne est vraiment de Dieu ou que la personne parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais la personne aussi qui a l'esprit de Python peut dire une chose vraie, peut annoncer une chose qui va s'accomplir. Vous comprenez cela? Donc ici, en Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5, nous voyons un prophète ou un songeur qui annonce un signe et ça s'est accompli. Et le même vous dit, allons vers d'autres dieux. Donc il veut vous détourner de la voix de Dieu. Vous voyez, ça pouvait se produire parmi les enfants d'Israël. Dieu dit, tu n'écouteras pas ce prophète. Vous allez vous attacher à moi. Vous n'allez pas écouter ce prophète qui cherche à vous détourner de moi. Car il parle de révolte contre l'Éternel. Et il veut te détourner de la voie dans laquelle je t'ai ordonné de marcher. Quelle était la voie dans laquelle Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël de marcher? Mais c'est la parole, c'est la Torah, ce sont les commandements de Moïse. Ils devaient suivre ces commandements, c'était la voie tracée. Mais quelle est la voie pour nous aujourd'hui? La voie pour nous aujourd'hui, c'est l'enseignement de Christ et des apôtres. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui se disent prophètes, qui disent des choses vraies, qui révèlent des choses vraies, qui annoncent des choses qui s'accomplissent. Mais quand vous les regardez par rapport à la doctrine du Seigneur, le mot doctrine, ça dérange souvent beaucoup de gens. Le mot doctrine veut simplement dire enseignement. Aussi simple que ça. Donc quand on regarde maintenant leur marche par rapport à l'enseignement de Christ et des apôtres, mais ce sont des personnes qui sont totalement à côté de la plaque et ce sont des personnes même qui sont rebelles même à l'enseignement de Christ et des apôtres. Le même prophète qui vous dit des choses vraies par rapport à votre vie, c'est le même qui vous dit que la femme peut enseigner. Rebelle
ouvertement à 1 Timothée chapitre 2 verset 12 où l'apôtre Paul a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Comment vous expliquez cela? Que le même qui vous dit des choses qui s'accomplissent, mais c'est le même encore qui vous dit « On va construire une église ». Ah bon? Donc il ne sait pas que dans l'enseignement de Christ, l'église c'est nous. Et que selon Actes des Apôtres chapitre 17 verset 24, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'hommes. Car c'est nous qui sommes le temple de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et dans Ésaïe chapitre 66 verset 1, Dieu parle par le prophète disant « Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ?» Apparemment toi aujourd'hui, tu es animé par le même esprit de prophète, par le même esprit qu'avait le prophète Ésaïe, et tu dis le contraire, c'est-à-dire que tu peux bâtir une maison à Dieu. Donc Ésaïe 66 verset 1, il dit ainsi par l'Éternel. Vous voyez, le Saint-Esprit parle dans ce passage par le prophète Ésaïe. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Autrement dit, vous ne pouvez pas me construire de maison. Mais toi, tu dis avoir le même esprit que ce prophète, mais tu dis aujourd'hui qu'on peut construire une maison à Dieu. On ne voit pas qu'il y a un souci là. Et ils vont chercher à dire, non, Salomon l'a fait. Je vous ai déjà fait un enseignement sur ce qu'est vraiment l'église. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, allez regarder cela. Et voilà où pose le problème aujourd'hui, parce que la voie, pour nous aujourd'hui, dans laquelle Dieu nous a ordonné de marcher, c'est l'enseignement de Christ et des apôtres. Vous comprenez cela? Mais quand on voit des personnes aujourd'hui qui révèlent des choses vraies, qui annoncent des choses qui s'accomplissent, qui sont authentiques, mais qui s'écartent de cette voie, mais non, il s'agit exactement du même type de prophète dont parle ce passage de Deutéronome chapitre 13, 1 à 5. C'est-à-dire qui annoncent des choses qui sont vraies, qui s'accomplissent, mais qui veulent nous détourner de la voie de Dieu, de laquelle il nous a ordonné de marcher, c'est-à-dire l'enseignement de Christ que nous devons garder et l'enseignement des apôtres. Et je tiens à vous rappeler que par rapport à la doctrine de Christ, Jean dit ceci dans 2 Jean verset 9. Il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Mes frères, vous voulez aller à la perdition? Si vous ne voulez pas aller à la perdition, vous devez fuir de tels prophètes et demeurer dans l'enseignement de Christ, parce que c'est l'enseignement de Christ qui vous conduit à la vie éternelle. Comprenez-vous cela? Ainsi, nous venons de voir que selon Actes des Apôtres chapitre 16, 16 à 19 et Deutéronome chapitre 13, 1 à 5, que la véracité de ce qui est dit ou l'accomplissement de ce qui est annoncé n'est pas un signe qui justifie si quelqu'un parle vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit ou sous l'inspiration de l'esprit de Python. Maintenant, nous venons de comprendre ensemble qu'en dehors de ce que la personne dit, en dehors des choses qui s'accomplissent, en dehors de la véracité de ses paroles ou de ses révélations, nous devons vérifier sa marche et sa croyance, si c'est en conformité avec l'enseignement de Christ et des apôtres, si c'est une personne qui nous rapproche de l'enseignement de Christ ou c'est une personne qui nous éloigne de l'enseignement de Christ. Si elle nous éloigne de l'enseignement de Christ, c'est-à-dire de la voie de Jésus, nous devons nous détourner, même si la personne parle de Jésus. Et c'est alors, mes bien-aimés, que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, que plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Ce sont des personnes qui se détournent de la voie du Seigneur, de l'enseignement de Jésus et de ses apôtres. La véracité de ce qui est révélé n'est pas indicateur que la personne nous vient vraiment de Dieu. Vous comprenez cela? Il faut alors donc regarder si la personne marche suivant l'enseignement de Christ et des apôtres. Ça, c'est très important. La personne t'a dit une chose qui est vraie, consulte ses croyances. Il faut éprouver les esprits, comme dit 1 Jean 4, verset 1. Est-ce que c'est une personne qui suit la voie du Seigneur, Jésus et des apôtres, ou c'est une personne qui se détourne ou qui suit en partie? C'est très important de voir cela. Et si c'est une personne qui suit la voie du Seigneur et des apôtres, oui, cette personne-là est de Dieu. Mais si c'est une personne qui ne suit pas pleinement cette voie-là, cette personne-là n'est pas de Dieu. Autre chose que j'étais en train de vous dire, c'était aussi les motivations. La prophétie, elle est donnée sans des motivations impures de cupidité, alors que la divination, elle repose sur l'argent, elle repose sur la cupidité. Des personnes qui vous révèlent des choses dans l'intention de prendre votre argent, dans l'intention pour que vous fassiez des offrandes que j'ai très bien expliqué dans l'enseignement l'esprit pharisien, notamment dans la première partie où j'ai parlé du fardeau financier qu'ils mettent sur le peuple. Je ne vais pas me répéter, allez écouter l'esprit pharisien. Je fais une série d'enseignements déçus. Donc vous pouvez très bien juger les motivations de la personne et vous pouvez très bien faire la différence à travers les objectifs visés par la personne. Par exemple, la prophétie, elle est donnée aussi pour emmener les âmes au salut. Nous allons ouvrir Jérémie, chapitre 18, versets 11 à 12. Il est écrit, « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie
réformer vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Vous voyez, Dieu dit ici à Jérémie, parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Parle maintenant. Donc Dieu lui ordonne de dire ce qu'il veut. C'est ce que je t'ai vous dire, c'est cela la prophétie. Des paroles que Dieu révèle à un homme et lui demande de dire aux personnes concernées. Donc voilà ici la prophétie qui invite aux hommes de revenir de leur mauvaise voie, de revenir au Seigneur, de réformer leur voie, parce que Dieu se soucie de notre salut. Vous comprenez cela? Mais aujourd'hui, on a plein de personnes qui reçoivent des prophéties, qui baignent dans le péché, qui suivent les penchants de leur cœur, les mauvais désirs de leur cœur pervertis, et jamais ces prophéties-là les emmènent à la repentance. C'est là encore où vous pouvez faire la différence entre la prophétie et la divination. Dieu qui révèle une parole à son serviteur ou à sa servante pour une personne qui baigne dans le péché, apparemment Dieu ne voit pas ce problème-là qui le conduit à la perdition, mais Dieu, tout ce qu'il voit, c'est le mariage de la personne, c'est la prospérité de la personne, c'est le voyage de la personne. Ainsi, mes bien-aimés, la prophétie, elle est aussi donnée pour nous conduire au salut. Vous comprenez cela? Pour nous donner de nous repentir de nos mauvaises œuvres. Tandis que la divination, celui qui fait de la divination, ne regarde pas ces choses-là. Ou il va à peine toucher cela parce qu'il sait que s'il parle vraiment de ces choses-là, ça va décourager les gens, ça va faire fuir la foule. Parce que le prophète, il recherche la transformation des cœurs. Tandis que le devin, lui, il recherche l'argent. Voici pourquoi le vrai prophète n'aura pas beaucoup de personnes à sa suite. Tandis que le devin aura des foules à sa suite. Pourquoi? Parce que le devin est là pour leur parler des choses qui leur font plaisir. Ainsi, la prophétie, elle nous rapproche du salut. Tandis que la divination nous éloigne du salut. Elle est là simplement pour nous donner des choses qui vont satisfaire notre chair. Donc, la prophétie s'est souciée de notre salut. La divination est là pour la satisfaction de la chair. Et j'aimerais vous ouvrir un passage. Ésaïe, chapitre 30, versets 9 à 10. Il est écrit, écoutez vous-même. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Vous voyez, c'est l'attitude du peuple actuel. Ils ne veulent pas qu'on leur prophétise des vérités, c'est-à-dire des vérités par rapport à leur salut, par rapport à la repentance, par rapport à la vie éternelle. Non, ils veulent qu'on leur prophétise des choses flatteuses, des chimères. Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas prospérer, tes enfants vont réussir. C'est ce qu'ils veulent entendre. Et voici pourquoi les devins sont là, déguisés en vrais prophètes, pour leur rendre ce service-là. Donc, par les objectifs visés, vous pouvez très bien faire la différence entre aussi la prophétie et la divination. La prophétie, elle est donnée pour nous rapprocher de Dieu. La divination, elle est donnée simplement pour la satisfaction de la chair. Donc, on dit aux gens des choses flatteuses, des choses qu'ils aimeraient entendre. Ça, c'est dans la divination. Prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, qui nous explique aussi l'objectif de la prophétie. Il est écrit dans ce passage. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez, celui qui prophétise parle aux hommes. C'est pourquoi je vous ai dit, ce sont des paroles que Dieu met de la bouche de quelqu'un et lui ordonne de dire aux personnes. Donc, celui qui prophétise parle aux hommes. Il fait quoi? Il les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez? Donc, une prophétie, elle est donnée pour édifier, elle est donnée pour exhorter, elle est donnée pour consoler. Prenons un exemple. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Il est écrit. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Voyez ici l'apôtre Paul qui rappelle à Timothée les prophéties qui avaient été faites à son sujet. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, donc d'après ces prophéties, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Donc il s'agit ici des prophéties qui exhortaient Timothée, des prophéties qui le consolaient. Vous voyez, à un moment donné de le ministère, on a tellement de combats, à un moment de le ministère où on est confronté tellement à des difficultés qu'on a besoin en fait d'une consolation, on a besoin en fait d'une exhortation. Et Dieu, Dieu est vraiment merveilleux. Donc Dieu nous a souvent, en général, révélé d'avance, même ces combats-là, et nous a montré d'avance que nous allons vaincre, que nous allons triompher,
Et quand même nous nous trouvons au sein de ces combats, de ces difficultés, de ces épreuves-là, quand nous nous rappelons les prophéties que Dieu nous avait adressées, ça nous fortifie, ça nous console, ça nous encourage. Vous comprenez? Donc la prophétie, elle est donnée pour édifier, elle est donnée pour exhorter, elle est donnée pour consoler. Donc, quelqu'un qui dit qu'il prophétise et ça n'édifie personne, je me demande souvent, quand l'église s'est réunie et qu'on donne les adresses de quelques-uns, les informations privées ou confidentielles, en quoi ça édifie l'assemblée, en quoi ça exhorte l'assemblée, en quoi ça console l'assemblée. Vous comprenez cela? Donc, quelqu'un qui dit qu'il prophétise et ça n'est, quelqu'un qui dit qu'il prophétise et sa prophétie n'édifie pas, n'exhorte pas, ne console pas, il ne s'agit pas de la prophétie, il s'agit d'autre chose. Vous comprenez cela? Là où la prophétie est donnée pour nous rapprocher de Dieu, donc du salut, la divination, elle est donnée simplement pour la satisfaction de la chair. Là où la prophétie, elle nous édifie, elle nous exhorte, elle nous console, la divination, elle ne fait pas ces choses. La divination, elle fait quoi? Elle est là juste pour susciter de l'étonnement. Pourquoi? Parce que dans la divination, on devine, je vous l'ai dit, on devine des vérités qui sont autour des personnes, que ce soit leur origines ou l'origine de leur maladie ou de leurs problèmes. Donc, on devine, on a accès à ces informations et donc, du coup, on n'est pas en train normalement d'édifier, d'exhorter, de consoler. On est simplement en train de susciter de l'étonnement. Et je vais vous donner un verset pour que vous puissiez comprendre que ceux qui font dans la magie ont pour objectif simplement d'étonner la foule. Prenons Actes des Apôtres chapitre 8 verset 9. Il est écrit: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Bien sûr, quand le Saint-Esprit nous révèle quelque chose qui est caché dans la vie d'une personne, ça suscite l'étonnement, mais ça a toujours un objectif, c'est-à-dire édifier, exhorter, consoler, sauver. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais quand ça n'atteint pas ces objectifs et c'est donné juste pour étonner, là, il ne s'agit pas de la prophétie, il s'agit de la magie ou il s'agit de la divination, comme on vient de le voir ici. Simon, le magicien qui était à Samarie, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Et donc les gens s'étonnent, ah mais comment il peut faire ça? Comment il a pu avoir accès à telle information? Waouh, mais comment il a pu... Donc ça suffit simplement de l'étonnement. Et après, ça s'accompagne parfois des paroles flatteuses, des fausses promesses telles que Dieu me montre que tu vas te marier, Dieu me montre que ça va aller, que Dieu me montre que tu vas guérir, Dieu... Et on vous promet beaucoup de choses qui, en général, ne se réalisent jamais. Vous voyez, déjà, on vous a préparé le terrain par la divination qui consiste à deviner certaines réalités par rapport à votre vie. Et tout de suite, on vous a entraîné et vous êtes déjà pris au piège. Et donc, quand on vous promet des chimères, telles que vous allez réussir, telles que vous ne mourrez pas, telles que vous serez toujours la tête et non pas la queue, vous ne pouvez qu'avaler tout cela et prendre cela pour la prophétie. Voici pourquoi je vous dis, la divination, selon Actes des Apôtres chapitre 8, verset 9, c'est un art magique. Et c'est là simplement pour susciter de l'étonnement. Mais ça n'édifie pas, ça n'exhorte pas, ça ne console pas, ça ne sauve pas. Un autre objectif, c'est que la prophétie, elle est donnée pour glorifier Christ. Parce que la prophétie est donnée par le Saint-Esprit. On a vu cela avec 2 Pierre chapitre 1 verset 21. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme c'est poussé par le Saint-Esprit, comme c'est donné par le Saint-Esprit, j'aimerais vous rappeler que le Saint-Esprit a pour rôle de glorifier Christ. Ouvrons Jean chapitre 16, 13 à 14 pour comprendre cela. Il est écrit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur dit, quand le consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et le Seigneur précise au verset 14, il me glorifiera. Donc, le Saint-Esprit glorifie Christ. Comme la prophétie est donnée par le Saint-Esprit, donc la prophétie vise toujours à glorifier Christ. Or, la divination ne recherche pas la gloire de Christ. Le devin ne recherche pas la gloire de Christ. Même s'il le dit, mais quand vous verrez très bien son attitude, quand vous voyez très bien sa façon de procéder, vous voyez clairement que la personne ne recherche pas la gloire de Christ, mais la personne recherche sa propre gloire à elle. Et nous reprenons Actes des Apôtres chapitre 8 verset 9 pour que vous puissiez comprendre que ceux qui font dans la magie, dans la divination, recherchent simplement leur gloire à eux et non pas la gloire du Seigneur. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 8 verset 9. Il est écrit: il y avait auparavant de la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, soulignez bien cela, se donnant pour un personnage important.
exerçaient la magie et provoquaient l'étonnement du peuple de la Samarie. Vous voyez? Donc, il se donnait pour un personnage important. Et c'est ainsi qu'on voit ces personnes qui disent prophétiser aujourd'hui sont des personnes qui s'élèvent. Au lieu d'élever Christ, mais ce sont des personnes qui s'élèvent elles-mêmes. Et vous entendez souvent des titres tels que prophète major, prophète senior, parle papa. Et il y a souvent des personnes qui sont à côté d'elles et qui sont là en train de dire des paroles de motivation pour les élever, pour les glorifier. Vous entendez? Parle papa, révèle papa, dis tout papa, vas-y papa. Accélération prophétique. Vous allez entendre souvent ce genre de phrases d'accroche qui visent, et comme vous regardez très bien, vous dites qu'ils sont en train d'encourager le prophète, mais en fait, ils sont en train de lever la personne qui parle. Or, celui qui en vérité prophétise, conduit par le Saint-Esprit, comme c'est le fruit du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fait tout pour la gloire de Christ, ne cherchera pas à s'élever, ne cherchera pas sa gloire, mais il cherchera la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et je me dis souvent, ces personnes qui sont autour d'elle là, qui les encouragent, qui les acclament et les élèvent, continue papa, donne la vie papa, prophétise papa, dis tout papa. Ces personnes qui encouragent, ces soi-disant prophètes là, ces dévins là, c'est comme ça que je les appelle, ces dévins là, qui se disent prophètes, si vraiment ils sont prophètes, quand ils entendent ces personnes les élever, pourquoi ils ne les arrêtent pas en disant non? Parce qu'on est en train de les élever, parce qu'ils sont soi-disant en train de prophétiser. Or, la vraie prophétie glorifie Christ et non pas l'homme. Vous comprenez cela? Donc, par leur attitude, par leur procédé, vous voyez clairement que ce sont des personnes qui révèlent des choses vraies, mais il ne s'agit pas du produit du Saint-Esprit, mais d'un autre esprit. Du même esprit qui était sur Simon, qui exerçait la magie, et qui se donnait pour un personnage important. C'est pourquoi aujourd'hui, ils s'élèvent, ils recherchent leur gloire. Oh, c'est devant eux qu'on déroule le tapis rouge, ils marchent, ils ont des titres tels que Daddy, ils ont des titres tels que prophète senior, prophète major. Dans la Bible, on a prophète, mais je ne sais pas d'où sort prophète major. Ils ont des gros titres tels que révérend. Or, c'est Christ seul qui est digne de révérence. Mais voici maintenant quelqu'un s'attribue maintenant le titre révérend aujourd'hui. Vous voyez, c'est grave. On ne refuse pas qu'on doit du respect à ceux qui nous dirigent, mais pas jusqu'à porter maintenant un titre révérend. Vous voyez, qui doit être révéré, vous ou Christ? Parce que celui qui prophétise, il s'humilie pour que Christ soit élevé. Mais eux, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils disent de leur bouche que c'est pour la gloire de Christ, mais comme vous voyez très bien leur attitude, leur comportement, leurs fruits révèlent clairement qu'il s'agit de leur propre gloire. Parce qu'ils sont animés par l'esprit de la magie, l'esprit de divination, et non pas l'esprit de Christ. Car l'esprit de Christ cherche la gloire de Christ, selon Jean 16, 13 à 14. Donc, à côté de cela, comme je vous l'ai dit, il y a la motivation de la cupidité. Et c'est ce que vous trouverez chez Balaam. Balaam était un dévin, quelqu'un qui avait l'œil ouvert. Si vous avez très bien lu Nombre chapitre 22 jusqu'à Nombre chapitre 24, ces trois chapitres-là, Nombre 22, Nombre 23 et Nombre 24. Balaam était quelqu'un qui avait l'œil ouvert. Et selon Nombre chapitre 22, verset 7, on l'appelle dévin. C'était un dévin, quelqu'un qui recevait des révélations. Mais c'était pas le Saint-Esprit qui lui communiquait ces révélations. C'était un autre esprit. Vous voyez? Mais quand il fallait maintenant maudire les enfants d'Israël, Dieu est intervenu sur place. Et Dieu l'a confondu. Et Dieu maintenant a mis ses paroles dans sa bouche. Et c'est à ce niveau-là, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on appelle souvent Balaam prophète. C'est parce que Dieu, à un moment, a mis ses paroles à lui dans sa bouche, qui devait bénir Israël et non pas maudire Israël. Donc, il a changé la malédiction en bénédiction. C'est à cause de cela qu'il est appelé prophète. Mais à proprement dit, Balaam n'est pas un prophète, il était un dévin. Comme dit aussi Josué chapitre 13 verset 22 et Nombre chapitre 22 verset 7. Vous comprenez cela? Et Balaam était quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. Vous voyez? L'apôtre Pierre, parlant des faux docteurs qui marchent textuellement à l'image de Balaam, dit ceci dans 2 Pierre chapitre 2, 14 à 15. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Écoutez bien la suite, il dit, ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils ont toujours une méthode pour savoir comment prendre l'argent chez vous. Ils vous révèlent une information, vous dites, waouh, vous êtes étonné. Et après, il va vous inciter à faire une offrande extraordinaire. Il va vous inciter à faire même des vœux. Il va vous inciter, en fait, il va chercher toujours une technique pour vous dépouiller. Vous comprenez? Ils ont le cœur vraiment exercé à la cupidité. Et l'apôtre Pierre nous dit, ce sont des enfants de malédiction. Au verset 15, il dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Maintenant, écoutez ce que la prophétie de Michée dit. Il est dit dans Michée chapitre 3, 5 à 6, « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. » Vous voyez, on parle ici aux prophètes qui égarent le peuple de Dieu. Donc, on parle ici des faux prophètes. Écoutez ce que Dieu dit. « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. » Ouais,
C'est exactement l'attitude des faux prophètes aujourd'hui. Tant que vous leur donnez de l'argent, tant que vous acceptez de vous faire dépouiller, ils vont toujours vous annoncer des choses qui vont aller dans la satisfaction de votre chair. C'est pourquoi Dieu ici dit qui annonce la paix si leur don ont quelque chose à mordre. À partir du moment où vous les soutenez, même si vous baignez dans le péché, ils n'auront jamais le courage vraiment de vous dire, de vous repentir. Vous voyez, à partir du moment où vous leur donnez quelque chose à manger, ils vont toujours vous parler de paix. Non, il n'y a pas de souci. Dieu vous fera grâce. Dieu finira par vous délivrer de cela. Il n'y a pas de souci. Ils seront toujours très, très délicats, très, très doux envers vous et vous révéleront simplement des choses qui vont satisfaire votre chair. À partir du moment où vous leur donnez quelque chose à mâcher. Mais à partir du moment où vous n'acceptez pas de vous faire dépouiller, ils vont commencer à prononcer, à inventer même des fausses prophéties pour vous faire peur. Que Dieu va vous frapper, que vos économies vont tomber en faillite, que vous qui ne payez pas vos dîmes, une malédiction est sur vous. Vous voyez, ils vont commencer maintenant à parler du malheur sur vous. Et c'est ce que dit exactement cette prophétie-là sur les faux prophètes. Je reprends Michée chapitre 3, 5 à 6. Il est dit, « Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit, et plus de visions. Vous aurez les ténèbres, et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. » Vous voyez? Donc, il y en a qui peuvent avoir commencé même, c'est Dieu qui leur ouvre l'esprit, qui leur révèle des choses. Dieu qui leur donne même des paroles qu'ils doivent dire à certaines personnes. Mais comme ils ont des motivations de cupidité, leur cœur exercé à la cupidité, Dieu peut fermer leurs yeux spirituels. L'esprit de Dieu peut se retirer d'eux. C'est la vérité. Cela s'était produit avec Saül. L'esprit de Dieu s'est retiré d'eux. Et de la même façon qu'on a vu dans la vie de Saül, il a fini maintenant chez une femme qui évoque les morts. C'est ainsi que beaucoup, au début, ont commencé, vraiment c'était la prophétie. Mais après, comme ils avaient un cœur qui n'était pas né de nouveau, un cœur qui n'était pas régénéré, un cœur qui n'avait pas la crainte de Dieu, mais plutôt un cœur qui avait encore le fiel amer, un cœur qui était encore exercé à la cupidité. Et alors, à cause de leur motivation, leur soif d'argent, Dieu maintenant ne leur communique plus de révélation. Et maintenant, comme Dieu ne leur communique plus de révélations et qu'ils se disent qu'ils ont à tout prix besoin des révélations pour se faire de l'argent, alors ils ne vont pas hésiter à rentrer maintenant dans la magie et dans la divination. Et maintenant, c'est maintenant un autre esprit qui leur communique des informations. C'est maintenant un autre esprit qui les transporte. C'est maintenant un autre esprit qui leur révèle des choses qui vont susciter de l'étonnement. Et leur commerce, leur business pourra toujours continuer à fonctionner. Vous voyez à quel point c'est grave aujourd'hui, mes frères. Faites très attention. Je vous ai donné beaucoup de clés, je ne vais pas me répéter, pour vous aider à faire la différence entre la prophétie et la divination. Veuillez simplement les réécouter si vous ne comprenez pas ou si vous n'avez pas bien compris. Et que le Saint-Esprit lui-même vous éclaire afin que vous fassiez attention, car la prophétie dit dans Matthieu 24, verset 24, « Il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même des élus. » Vous voyez, ces faux prophètes font même des grands miracles. Des estropiés qui marchent, des yeux qui s'ouvrent, des aveugles qui voient, des oreilles des sourds qui s'ouvrent et des langues des muets qui sont déliées. Et les gens se basent sur cela pour dire qu'ils sont vraiment authentiques, qu'ils sont vraiment de Dieu. Ils se basent sur ce qu'ils révèlent qu'ils soient vrais pour dire qu'ils sont vraiment des envoyés de Dieu. Et ils ne regardent pas si ce sont des personnes qui marchent suivant vraiment l'enseignement des Christ et des apôtres. Ça, ils ne regardent pas. Deutéronome chapitre 13, 1 à 5. Ils ne regardent pas les motivations de ces personnes-là. Si ils le disent vraiment sans motivation de cupidité ou est-ce qu'il y a une motivation de dépouiller le peuple, une motivation de cupidité qui est là. Ils ne regardent pas si se dit pour la gloire vraiment de Christ. Est-ce que ça ils glorifient au moins Christ dans leur attitude ou est-ce que leur attitude, ils recherchent simplement leur propre gloire. Ça, ils ne regardent pas cela. Ils ne regardent pas si les prophéties qui sont données sont pour le salut des personnes, édifier l'église, exhorter, consoler, ou est-ce qu'il s'agit simplement des choses qui sont là pour la satisfaction de la chair. Toutes ces choses-là, ils ne regardent pas. À partir du moment où c'est vrai, à partir du moment où la chose s'accomplit, à partir du moment où le miracle est constaté, ça y est, ils sont vraiment de Dieu. Mais nous gardons l'assurance car le Seigneur nous a rassurés que les élus ne seront pas séduits. C'est pourquoi il dit qu'ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible. S'il était possible, même les élus. Gloire soit rendue au Père de ce que nous les élus, nous n'avons pas été emportés par cette séduction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cela afin d'éclairer les enfants de Dieu qui sont victimes des devins qui se déguisent en prophètes de Dieu. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondementapostolique@gmail.com.